Nous entamons donc cette nouvelle vidéo qui consiste à définir les outils d'esquisse qui vont nous permettre de réaliser nos dessins en 2D sur un plan. Donc pour dessiner une pièce, pour dessiner une forme, nous aurons donc besoin des outils de dessin de base, les segments, rectangles, cercles, etc. Vous voyez, il y en a un paquet ici. Et on va également utiliser les fonctions d'esquisse qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans notre dessin. Donc notamment si on a une pièce symétrique ou si on a des éléments qui se répètent, etc. Donc nous allons commencer par cette vidéo par les outils de dessin de base, que sont, on va commencer par les segments. Pour dessiner un segment, nous allons sélectionner l'outil segment, ici en haut à gauche, ligne. Regardez à droite, vous avez plusieurs possibilités. Soit on fait des lignes, soit des lignes de construction, soit des lignes de point milieu. Alors pour une ligne, c'est simple, on clique dessus, on clique où on veut sur notre plan, on clique, on fait un second point et notre ligne est créée. Remarquez, notre outil de ligne, en haut à gauche, est toujours activé. Ce qui signifie qu'il attend, il me propose de faire une autre ligne. Si je veux quitter l'outil ligne, j'ai juste à appuyer sur la touche échappe. Si je veux créer une ligne de construction, c'est pareil. Alors c'est quoi une ligne de construction? C'est une ligne qui ne servira pas pour créer la matière, mais par contre qui servira par exemple pour faire un plan de symétrie ou quelque chose du genre. Donc voilà, je fais 2 points, et il me propose ça. Vous avez remarqué que sur celle-ci, j'ai fait une ligne verticale, il m'a proposé par défaut de la contraindre en ligne verticale. J'ai fait le choix d'accepter, ce qui signifie que je ne peux pas la transformer en ligne verticale, en ligne autre chose que verticale. Si je veux arrêter ça, il faut que je clique sur ma petite contrainte, clic droit, et effacer, supprimer la contrainte. Et dans ce cas, je peux transformer mon trait et le mettre dans la direction que je souhaite. Si, à tout hasard, cette ligne était une ligne de construction, mais finalement j'avais besoin de la transformer en ligne normale, ligne qui va me servir à faire de la matière, quand je clique dessus, vous regardez à gauche, j'ai l'option pour la construction qui est déjà cochée, je peux la décocher. Ça me fait une ligne normale. Et enfin, ligne point milieu, là c'est typiquement quand on a une ligne avec un centre de symétrie ou quelque chose comme ça. On clique, le premier clic représentera le milieu de la ligne, le second clic va nous permettre de positionner le côté de la ligne. Échappe. J'en profite pour vous dire que dans tous les cas, sur n'importe quelle ligne créée, regardez, si je me mets dessus, il va me proposer le point milieu. Donc concrètement, si je veux une autre ligne qui part du milieu de celle-ci, je me positionne dessus, il me propose le point milieu, je clique sur le milieu, et voilà. Et là ici, j'ai une relation qui a été créée automatiquement qui s'appelle point milieu. Pour créer un rectangle, on va utiliser l'outil rectangle en haut à gauche. Vous voyez que j'ai également plusieurs types de rectangles que je peux proposer. Donc le premier, le plus courant, c'est un rectangle avec des bases horizontales et verticales, les côtés horizontaux et verticaux. J'ai juste cliqué sur le premier côté, sur le deuxième côté, il m'a créé mon rectangle. Le rectangle est une figure fermée, c'est pour ça que l'intérieur est gris. Si j'avais une figure ouverte, l'intérieur serait blanc. Sauf que ce rectangle, des fois, ça m'arrange de créer un rectangle qui soit centré sur l'origine. Parce que travailler autour de l'origine, ça peut être pratique, notamment pour les étapes suivantes. Pour cela, au lieu de prendre le rectangle par sommet, je vais prendre le rectangle par son centre. Dans ce cas, je clique sur le centre du rectangle, je clique sur une extrémité, et voilà, il m'a créé le rectangle. Vous avez remarqué qu'ici, il m'a proposé automatiquement des relations de coïncidence, et j'ai toujours des relations, mes côtés sont verticaux et horizontaux. Il arrive parfois qu'on ait besoin de faire des rectangles qui soient pas, qui ne soient pas perpendiculaires à l'axe horizontal et l'axe vertical. Dans ce cas, on va créer un rectangle par 3 sommets. Premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, et voilà, je peux avoir un rectangle qui soit penché, voilà, tout simplement. On regarde, on remarque qu'il m'a créé des relations automatiques. Vous voyez, là ici, la relation qui devient orange, ici,
signifie que les deux lignes qui sont violettes sont parallèles. Ici, il me dit que ben voilà, ces deux lignes sont perpendiculaires. Et ici, il me dit également que ces deux lignes sont perpendiculaires. Avec une parallèle et deux perpendiculaires, ça fait bien un rectangle. Ce rectangle, par le côté, ben on peut le faire pareil, mais en passant par le centre, si je veux le centrer sur le centre de mon repère. Donc là, cette fois, vous voyez, je clique une première fois pour le centre, une deuxième fois pour donner ben, la hauteur, on va dire, et le troisième point me sert à donner ça. Une fois de plus, mon esquisse est bleue, ça signifie que je peux toujours modifier mon rectangle. Je peux toujours prendre un coin, agrandir, rétrécir le rectangle, je peux toujours le faire tourner autant que je veux. Je fais ce que je veux, tant que je n'ai pas mis ni de plus de relations ni de cotes. Toujours est-il que les relations qui sont intégrées, ben on les retrouve. Ici, on a ces deux lignes qui sont perpendiculaires, ces deux qui sont parallèles, et ces deux perpendiculaires. Enfin, je peux faire un dernier type de rectangle qui n'est pas tout à fait un rectangle, c'est un parallélogramme. Cette fois, je peux le faire, je ne suis même pas obligé de le faire horizontal, vous voyez. Je peux faire de la forme que je veux. Là, ici, il va me mettre comme relation entre les lignes seulement deux lignes parallèles, les deux opposés parallèles et deux opposés parallèles. C'est exactement la définition d'un parallélogramme. Ce parallélogramme, je peux toujours le modifier autant que je veux. Voilà, vous voyez, je peux faire ce que je veux pour l'instant. Pour dessiner un cercle, rien de bien méchant, nous avons deux options ici, un cercle par son centre ou un cercle par 3 points. Donc le cercle par son centre, on clique sur le centre, on clique sur le rayon, un endroit du rayon, il nous propose un cercle avec un point standard, un point des points à l'horizontale et à la verticale. Ensuite, on peut faire un cercle par 3 points, donc voilà, et on se retrouve également avec un cercle, rien de plus simple. Pour les arcs de cercle, c'est pas bien méchant, on a trois options. La première, on fait un arc par son centre, on clique sur le centre du cercle, le début de l'arc, la fin de l'arc. Vous remarquez que je peux faire éventuellement dans l'autre sens, mais des fois il va me proposer voilà, des arcs un peu longs. Ensuite, un arc par 3 points, donc 3 points qui appartiennent à cet arc de cercle. Voilà. La troisième option, c'est un arc tangent à un segment. Donc je prends l'extrémité du segment, la voilà ici, et il va me proposer un arc qui va être dans le prolongement de ce segment. Ensuite, j'ai le début, j'ai la fin de l'arc à marquer. Et voilà, c'est bon. Pour faire des rainures, on a l'outil rainure qui est très pratique ici. Alors vous pouvez faire des rainures droites. Voilà, ici, vous sélectionnez la ligne de la rainure et après le diamètre de votre trou. Ensuite, vous avez la possibilité de le faire différemment. Une rainure droite par son centre. Au lieu de sélectionner toute la rainure, on va partir du centre. On va tracer du coup toujours pareil l'axe central, puis le rayon de la rainure. Ensuite, on peut faire des rainures courbées. Donc on va définir 3 points pour la courbe de notre point central, notre arc central. Et puis après, on définit le rayon de la courbure. Donc ça, imaginez que si vous deviez le faire avec juste des arcs de cercle, ça serait hyper long à faire. L'idée là, c'est vraiment de gagner du temps. Et on peut faire pareil, la même, d'une autre manière avec son centre. Donc on définit le centre du cercle, autour duquel va tourner la rainure, ensuite le début de l'arc de cercle autour duquel on va faire la rainure, la fin de l'arc de cercle et le rayon de la rainure. Le polygone est un outil très utile quand on doit tracer un polygone. Il faut, attention ici, définir le nombre de côtés que l'on veut de notre polygone. Si par exemple je veux faire un pentagone, ce sera un polygone à 5 côtés. Je valide mon côté, ensuite je clique sur le centre et je clique sur un côté. Vous voyez, par défaut il me propose des contraintes. Il m'a tracé un cercle en trait de construction et il m'a mis 5 côtés qui sont tout simplement parallèles à ce cercle. Et il a répété cette ligne de manière circulaire. Souvent, sur un polygone,
pour avoir une esquisse noire, il aura tendance à tourner autour de son axe. N'hésitez pas à lui mettre une relation d'horizontalité sur une seule arête. Ça permettra d'éviter de le faire tourner. Après, il vous restera une cote à poser. L'ellipse, c'est pareil, ça fait partie de ces outils qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui peut être pratique quand c'est nécessaire. Donc une ellipse, c'est quoi? Finalement, c'est comme un cercle, sauf que il est un petit peu couché, on va dire, il est un petit peu aplati, ce cercle. Donc pour le tracer, vous avez vu, hein, on trace le centre, le côté et une troisième partie. On peut faire une ellipse partielle. On peut faire, vous voyez, sa copine, je vais faire exactement ça, mais je veux partir de ce point-là, et voilà, je voudrais avoir une ellipse qui ne me prenne pas toute la taille. Vous avez aussi deux autres possibilités, tracer une parabole. Alors parabole, vous pointez le centre de votre parabole, vous cliquez sur un côté, donc pour définir l'orientation de votre parabole, et puis enfin, vous tracez le début de votre parabole et la fin de votre parabole. Le dernier outil, c'est la conique. Donc on trace deux points, on trace le centre de notre cône, et voilà. La spline, c'est un outil à la fois simple, efficace, mais extrêmement complexe, ça mériterait une vidéo à elle seule. Donc pour tracer une spline, c'est relativement simple, vous sélectionnez plusieurs points, et il va vous proposer la courbe la plus adaptée pour qui passe par ces points. Pour finir la spline, on double-clique. Voilà. Si vous voulez modifier votre spline, ce qui arrive souvent, alors une spline souvent on va pas la coter à proprement parler, on va s'en servir pour faire des formes extrêmement complexes, qui ne sont ni des cercles, en fait, ni toutes les autres formes qu'on a pu voir, qui ne sont pas des formes géométriques à proprement parler. Donc pour modifier la spline, vous pouvez déplacer les points, tout simplement. Si vous vous rendez compte que ça correspond pas exactement à ce que vous voulez, vous pouvez rajouter un point. Ici, clic droit, insérer un point de spline. Voilà, on fait échappe pour éviter d'en rajouter 12. Et voilà, vous pouvez gérer la forme que vous voulez. Bon, c'est un outil qu'on utilisera dans des cas relativement rares, et effectivement, quand on ne peut pas utiliser d'autres, quand on n'a pas d'autres solutions. Pour ce qui est des congés et des chanfreins d'esquisse, ce sont les options qui sont ici. On a besoin d'un angle, puisque un congé ou un chanfrein, ça consiste à remplacer un angle soit par un arc de cercle, soit par une ligne oblique. Pour le congé, c'est l'arc de cercle. Donc typiquement, on va sélectionner un angle de notre rectangle. On a pris en paramètre de congé 5 mm, tiens, je vais mettre 8 par exemple. Là, ici, vous avez vu, par contre, je suis obligé de mettre le paramètre, parce que dès que je vais valider, il va m'imposer la cote de 8. Donc ici, vous voyez, ça m'a cassé l'angle, ça m'a bien créé l'arrondi. Si je veux modifier mon congé, voilà, je peux toujours changer la cote. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, pour les chanfreins, je reviens dans mon esquisse, je fais un chanfrein d'esquisse. Alors là, j'ai deux options. La première option, c'est de faire un chanfrein de distance sur distance, c'est-à-dire 10 sur 10 par exemple. La seconde option que j'ai, c'est de créer un chanfrein de, voilà, entre un angle et une distance. Donc là, il me propose 10 mm, je vais prendre 60 degrés. Je prends celui-ci, et vous voyez, ça me fait un chanfrein inégal. Pour écrire un texte, ça peut être sympa pour graver un texte ou pour graver quelque chose. Et on va avoir besoin dans un premier temps d'une courbe. Alors ça peut être une droite, moi j'ai décidé de le faire sous la forme d'une spline. Et on utilise l'outil texte, ici. Donc la courbe, je sélectionne ma spline. Voilà. Le texte, je remplis le texte que je veux. Voilà. Et vous voyez que le texte est écrit le long de cette
courbe. Alors, si on veut modifier les paramètres du texte, bon, bah, déjà, vous pouvez sélectionner le texte ici et puis dire bah, je veux en gras ou pas en gras, en italique ou pas, centré sur ma courbe à gauche ou à droite. Je peux aussi lui demander de me l'étaler sur l'ensemble de la courbe. Je peux le mettre au-dessus de la courbe ou en dessous de la courbe. Je peux le mettre de gauche à droite, lecture de gauche à droite, ou de droite à gauche. Si vous voulez changer un petit peu les paramètres d'écriture, alors par défaut on utilise la police du document, là vous pouvez le modifier, et vous pouvez choisir, vous connaissez ça, voilà, l'écriture que vous voulez, tous les paramètres que vous voulez, la taille que vous voulez, donc voilà. Ça y est, on en a fini avec les fonctions de base, de dessin de base. On va pouvoir passer sur des outils un petit peu plus performants qui vont vous faire gagner énormément de temps. Donc, ces outils, bah, vous avez les fonctions d'esquisse qui sont ajuster les entités, convertir les entités, décaler les entités, symétriser et la répétition. On va les voir un par un, en commençant par la symétrie. Pour faire la symétrie d'un objet, alors admettons, j'ai réalisé une rainure courbe, voilà comme ça, et je voudrais faire sa symétrie par rapport à l'axe des Y. Alors il va falloir que je trace une ligne de construction, verticale ici, qui sera mon axe de symétrie. À partir de là, je vais utiliser l'outil symétriser les entités. Des entités que je souhaite symétriser, bah, du coup, moi, c'est toute la rainure. Voilà, il m'a bien sélectionné la rainure. Je fais une symétrie par rapport à l'axe central, et vous voyez qu'il me propose bien la bonne rainure. Pour aller un tout petit peu plus loin, si je modifie ma pièce, vous voyez que l'autre suit de la même manière que si je cote la pièce. Donc si je lui mets une cotation ici, par exemple, ce sera exactement la même cote qui va s'appliquer de l'autre côté. La répétition linéaire d'esquisse. Admettons, je me prends pour cet exemple ce rectangle. Dans ce rectangle, je souhaite creuser des trous. Alors, voilà, je vais créer mon premier trou. Mon premier trou, je vais le coter à 10 mm ici, à 10 mm par rapport à l'autre côté. Je fais un trou de diamètre 10. Voilà, tout est fait. Je souhaite en fait percer cette plaque de plein de trous de manière équitablement répartie. Je vais utiliser l'outil répétition linéaire d'esquisse. Alors voilà, qu'est-ce qu'il me demande ici? Tiens, les entités à répéter en bas. Ben, je vais prendre mon cercle. Il me propose de la répéter suivant l'axe X. Ça me va, mais je pourrais très bien choisir de la répéter suivant cette droite par exemple. Et du coup, il se longerait cette droite. Bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse, c'était l'axe X. Je vais lui demander de me le répéter de 20 mm, histoire que ce soit suffisamment espacé. Il va me demander, allez, 4 occurrences, non, 5 occurrences, ça serait mieux. Voilà. Et si en plus, bah, je veux avoir une seconde direction, il suffit ici sur l'axe Y, bon, ouais, on va prendre la ligne, ça revient au même, de dire le nombre de fois où l'on veut. Bon, ben, ça sera 4 fois. 1, je voudrais un espacement de 20 mm également. Ah, là ça me pose problème, vous voyez, il est envoyé vers le haut. Bon, ben, pour l'envoyer vers le bas, ici, sur la direction 2, je peux sélectionner inverser la direction. Une fois que c'est fait, on valide. Voilà. Alors pour bloquer l'ensemble des points, on est obligé de remettre une cote ici. Voilà. Et on sera obligé de remettre une cotation dans l'autre sens. Ah bah oui, vous voyez là mes points ils tournent encore, visiblement, ma ligne il n'a pas complètement accepté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais rajouter une ligne qui passe par ces points, une ligne qui passe par ces points, et je vais dire que cette ligne est verticale. Et vous voyez, ça m'a bloqué l'ensemble de mes points.
Pour la répétition circulaire d'une esquisse, nous allons prendre cet exemple. Ici, j'ai tracé une platine, et cette platine, j'aimerais la percer de 6 trous équitablement répartis le long du cercle. Donc, je vais me créer une nouvelle esquisse. Voilà, je me mets sur la vue en face de l'esquisse. Et là, je trace mon premier cercle. Je le cote. Voilà, je veux qu'il soit à 50 mm, je veux un cercle de 10 mm, et voilà, mon cercle, il est encore bleu, je ne l'ai pas placé sur la verticale de mon repère, donc je vais tracer un axe de construction verticale, et voilà, mon cercle est noir, il est entièrement coté. Je veux répéter ce cercle tout autour de mon axe central, donc je vais cliquer sur quoi? Sur l'entité à répéter, ça sera mon cercle. Par défaut, vous avez vu, il a pris le centre de mon repère. Ça pourrait être n'importe quel point. Je peux me rajouter un point, typiquement, pour faire un centre de rotation. Il me propose d'espacer mes cercles sur 360 degrés et de me mettre 4 cercles de manière équitable. Moi, j'en voulais 6. Voilà. Je suis pas obligé de me mettre sur 360 degrés. Je pourrais très bien me mettre sur, je sais pas, 180 degrés, par exemple. Et il me proposerait 6 cercles équitablement répartis autour de ça. Ou alors, je pourrais aussi carrément dire, bah non, mes cercles, en fait, je voudrais les espacer d'un certain angle, de 40 degrés, tiens. Voilà, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Donc, moi, je reste sur mon espace constant, j'ai dit à 360 degrés, 6 cercles, je valide, et voilà. Même problématique, c'est que, pour la répétition circulaire, une fois que c'est tracé, c'est pas coté, donc il va falloir rajouter des relations, typiquement lui, je vais le centrer visiblement sur lui, le centre de rotation de mes cercles, je vais le centrer sur le centre de rotation, sur l'origine du repère, et vous voyez là, il m'a calé tous les cercles, ils sont noirs, ils ne peuvent plus bouger. Si je souhaite par exemple, sur cette pièce, imaginons que c'est le fond d'un ramequin, et que je dois créer des rebords qui sont autour de ce point. Je vais créer une nouvelle esquisse, ici, je me mets en face, et au lieu d'avoir à redessiner tout le contour, ce que j'aimerais c'est récupérer ce contour sans avoir à le dessiner, sans avoir à me fouler quoi. Vous avez l'outil convertir les entités. Pour ça, vous cliquez sur la face que vous voulez convertir, vous validez, et là ça vous a créé tout le contour, et ça vous a créé une forme fermée. Bon, c'est bien beau, ça marche très bien, mais moi ce que je voulais c'était créer juste un rebord. Donc il faudrait que je crée la même forme mais décalée de quelques millimètres. Alors c'est pareil, c'est un peu compliqué à faire. Sauf si on utilise l'outil qui est juste à côté, vous avez vu, décaler les entités. Tiens, si je prends ça, je vais prendre cette face, je dis que je veux la décaler de 3 mm par exemple, sur cette face, ah bah non, bon, il m'a proposé une certaine distance, 5 mm, et vous voyez, il m'a créé la seconde qui est exactement la même dimension que qui est décalée de 5 mm de la première vers l'intérieur. Alors évidemment, j'aurais pu le décaler vers l'extérieur. Si vous faites comme moi, vous êtes planté, c'était pas 5 mm que vous vouliez, mais 3 mm, vous pouvez toujours changer la cote. Vous avez remarqué, les esquisses sont noires, ça veut dire que elles sont figées, on ne peut plus les modifier, elles sont entièrement cotées. Donc si je sors maintenant, effectivement, je peux me créer le rebord en créant juste une fonction basse bossage extrudée, et il va me créer juste le rebord que je voulais. L'outil ajuster les entités est un outil extrêmement performant à partir du moment où on va avoir des formes complexes. Admettons, je prends ce rectangle et dans le coin ici, je trace un triangle. Dans ces conditions, je ne peux pas sortir et lui demander de me faire une fonction bossage extrudée. Pourquoi? Parce qu'il ne connaîtra pas sur quelle zone fermée je veux travailler. Or moi finalement, si on regarde, ce qui m'intéresse, c'est le contour de tout ça. Tous les traits qui sont à l'intérieur ne m'intéressent pas. C'est pour ça qu'on va utiliser l'outil ajuster les entités. Vous voyez, c'est le petit ciseau ici. Alors, ajuster les entités, je vous conseille toujours de prendre ajuster au plus proche, c'est le plus simple à utiliser.
Et là, il va très vite comprendre, vous voyez, il me met en rose le trait qu'il me propose de supprimer, je supprime celui-ci. Là, ici, je peux supprimer celui-ci, je supprime celui-ci, et je supprime celui-ci. Et là, je me retrouve avec le contour de la forme que je voulais extruder. Je peux valider, quitter mon esquisse, et là, faire un bossage extrudé, il va le comprendre. Je reviens sur ma forme, je peux également prolonger des entités. Si par exemple, je me retrouve dans une situation un peu comme celle-ci, avec un trait qui ne va pas tout à fait sur le cercle, mais j'aimerais qu'il arrive sur ce cercle, et bien je vais utiliser l'outil prolonger les entités, je clique voilà sur mon cercle, et il va aller naturellement chercher le cercle. Bon, si vous avez bien compris l'outil précédent, il va falloir que j'ajuste les entités pour supprimer ce que j'ai en trop ici. Donc là je vais ajuster voilà ce petit arc de cercle, et voilà, c'est fini.